Alors, et si on s'augmentait, non pas comme une interrogation affirmative, mais plutôt suggestive, dans un monde où tout bouge, où les certitudes sont balayées d'un revers de la main par une actualité en constante mutation, l'auteur que je suis interroge le monde et s'interroge lui-même entre philosophie, psychologie, sociologie, historiologie, quête identitaire. Ce sont des mots d'une aspérité déconcertante qui nous plonge au cœur de l'humain dans sa propre quête d'humanité. Nous ne sommes pas dans la complainte, mais dans la contrainte intellectuelle qui nous pousse au-delà de nous-mêmes et des autres à s'élever, à s'augmenter. Là est l'impératif de notre essence véritable. Voilà ce que je suis venu faire. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas les muscles des Noirs à perdre leur temps sur Terre. Nous avons un temps très limité. Nous avons un temps très limité. Donc, je suis venu au Cameroun pour donner 2 conférences. 1, retenez bien les dates. Yaoundé, le 18, donc dans 9 jours, le 18, et j'ai pris la moitié aujourd'hui pour vous parler. Donc, le 18 août, à l'hôtel Aqua Palace, à Douala, on sera bien dans le grand salon. C'est l'un des meilleurs hôtels du Cameroun. D'ailleurs, j'ai pris les 2 meilleurs hôtels du Cameroun. Je ne parle pas des hôtels préfabriqués où on met les contreplaqués et le vernis. Quand vous arrivez à Aqua Palace, vous sentez que vous êtes à l'hôtel, à classe mondiale. Quand vous êtes au Hilton, vous sentez. Donc, je serai donc à Aqua Palace ce 18 août. Venez, vous augmentez de moi. Quand on partage un bout de pain avec les voisins, il finit. Vous le savez, mais quand on partage la connaissance, les idées, les projets, l'entreprise, l'argent, les richesses immatérielles, on s'augmente. Donc, je serai donc en conférence à Aqua Palace et c'est la première fois au Cameroun que je donne une conférence sur le leadership, l'intranquillité dans le leadership. Regardez comment les Noirs sont instables émotionnellement. Qu'ils soient riches, qu'ils soient milliardaires, intellectuels, docteurs, beignets, bouillis, tout ce que vous voulez, dès que tu touches le noir, il est fâché, il est épidermique, il ne sait pas ce que c'est que le leadership. Or, le leadership a besoin de tranquillité. C'est pour ça que je veux vous exposer ce que c'est que l'intranquillité et les conséquences de l'intranquillité dans la réalisation de soi. Yes, I maîtrise ça. Et puis le 25 août, je serai à Yaoundé pour donner une autre grande conférence sur le même thème et je vais dédicacer cet ouvrage. Les ouvrages arrivent de Paris, il faut le préciser. On est en attente là d'une bonne livraison et je serai donc heureux le 25 août à 18 h au Hilton Hotel ici, là où Macron a dormi, de vous parler, vous présenter ce que je pense de l'avenir du Cameroun, du leadership, de l'entrepreneuriat, de l'ouverture d'esprit. On ne peut pas se développer en ayant un peuple si fermé, si méchant, si jaloux. Il faut un peu vous lâcher, lâchez-vous un peu. Quand on contient trop de rancœur, le Camerounais est l'espèce la plus jalouse d'Afrique. Et il faut tuer ça. Le succès de l'autre énerve. Mais vous voulez le changement par le ciel. Je ne sais pas comment le changement peut arriver quand tu ne supportes pas que celui qui est meilleur que toi arrive et t'enseigne, te donne, partage avec toi. Donc je comprends qu'on est depuis les indépendances embrigadés dans un système, mais je n'en suis pas la cause. Regardez quand je parle simplement d'un petit sujet. Il y a 1 an jour pour jour, je faisais cette même conférence à Abidjan et 1 mois avant, tout était plein. Les Ivoiriens sont ouverts d'esprit. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la réalité.
Et en Côte d'Ivoire, vous mettez votre ticket à 500 000, 1 million, les gens achètent. Parce que les patrons veulent apprendre, veulent former leur personnel. Au Cameroun, aucun patron n'a envie de se poser des questions. Il crée un hôtel de 10 milliards et il ne peut pas mettre 10 millions pour la communication. Il fait un immeuble de 2 milliards, il ne peut pas mettre 5 millions pour l'ascenseur. Il dit, ça sert à quoi? Le Camerounais est toujours en train de réfléchir pour lui, gagner tout. Égoïstement, et le pays est bloqué, chacun est en train de construire sa maison. Dans un pays, il y a les locataires, dans un pays, il y a les bailleurs. Il faut que certains acceptent d'être locataires quand ils n'ont pas les moyens, que de s'enfermer dans une logique d'avoir la maison à tout prix. Et c'est ça qui crée toutes les jalousies, tous les AVC qu'on a là. C'est que le gars ne peut pas finir la maison de 100 millions qu'il a commencé. Il n'a pas les moyens, mais il faut qu'il finisse la maison. Et donc il en veut à tous les autres qui ont mis la clôture chez eux. Chacun construit sa vie palier par palier. Pat la joie, je suis heureux. J'espère que je te verrai le 25 au Hilton ou le 18 à Douala. Il y a quelqu'un hier qui m'a étonné. Il a pris 5 réservations pour sa famille à Douala et à Yaoundé. Je dis non, mais c'est pas possible. Il dit, il va me suivre partout. Ça m'a profondément marqué. Parce que voyez-vous, je donne tellement, je vous aime tellement. Laissons l'argent à côté, hein, mais je vous aime tellement. Vous en avez la preuve. Citez-moi sur le net quelqu'un qui vous a donné autant de connaissances, autant de partage de savoir, parfois pour rien. Évidemment que de temps en temps, je viens, je vous dis prenez un livre, ce qui est normal. Normalement, pour me suivre là, vous devez prendre un livre, ou un de mes livres. Normalement, vous devez venir à mes conférences. C'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde est argent aujourd'hui. Et dans ce livre, justement, j'explique des choses très importantes. Et si on s'augmentait sur 3 piliers, parce que les Africains, tout le monde parle de politique, tout le monde est devenu politicien. Les vrais sujets sont là. Ce qui vous bloque dans la pauvreté, c'est la spiritualité, qui engendre l'éveil et qui va vous donner l'argent demain, qui va stabiliser vos émotions pour être épanoui et heureux. Et tout ça, ça s'appelle la politique en réalité. Donc, venir là crier, être fâché n'est pas de la politique, puisque vous ne changez rien. Si c'est pour aller prier à côté, chez les gens. J'ai dit aux jeunes l'autre jour, écoutez, j'ai écouté les prêches de ces gens-là, ces prophètes-là. Moi, j'écoute. Je n'ai pas un problème, je ne suis pas dogmatique, j'écoute. C'est quand la bêtise prend de l'ampleur que je dis arrêtez, nous sommes en 2022, vous n'allez pas nous vendre vos huiles d'olive là. Hein? J'ai dit, Ken, tu vas rater ton vol. Non, mais si tu peux repousser ton vol de 2 jours, alors viens. Donc, vous savez, l'Afrique a un malheur aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez rien proposer. Regardez ce que j'ai dit de Étienne Eto, le fils de Samuel. Beaucoup ont dit que j'ai faim. Renseignez-vous quand même. Un bon boc n'a pas faim. Je peux ne pas être riche d'argent là tout de suite, mais vous ne savez pas qui je suis. J'ai pas faim. N'est-ce pas? J'ai des gens assez solides autour de moi pour garantir au moins que le pain chargé soit chargé. Peut-être que je ne m'occupe pas bien de mes enfants, je ne sais pas, mais je leur donne le peu que j'ai. Donc ne limitons pas les problèmes alimentaires. Donc, je disais dans un de ces pasteurs qui disait que l'avenir, Jésus-Christ à Bethléem, Jérusalem, il chantait, il cognait les têtes sur le mur en Afrique. Je dis, Seigneur, aide-moi à éclairer ces gens. Actuellement, à Jérusalem, dont vous parlez là, en Palestine, là, il ne se passe pas 1 minute sans qu'on ne tire sur quelqu'un. Les bombes éclatent des 2 côtés. Israéliens, Palestiniens, Juifs contre Arabes. C'est depuis longtemps. Je ne sais pas comment un Africain équilibré qui a l'eau, le soleil, la terre, les macabos, les avocats, la patate, l'igname, le plantain, peut dire que lui, son destin, c'est à Jérusalem. Parce qu'on a écrit ça quelque part. Nous aussi, on peut se tromper. Je peux dire des choses ici dans ce livre qui s'avèrent ou qui s'avéreraient dans l'avenir totalement obsolètes.
cette didascalie-là, c'est ce repli-là, ce discernement que j'ai questionné dans ce livre. Est-ce que le noir est capable de discerner? L'Africain est capable de comprendre, de comparer entre ce qu'on a écrit là-bas et ce qu'on a dit ici? Est-ce qu'un Africain aujourd'hui, un Camerounais, est-ce que Israël peut faire rêver un Camerounais? Mes amis sont juifs, évidemment. Je me revendique souvent juif en affaires. J'apprécie leur intelligence. Mais je veux dire, quand on est dogmatique, on remplit les salles en Afrique, on récite les dogmes, on pleure, on crie, on chante, on dit Jésus-Christ revient nous sauver, tout ça, Jérusalem, c'est notre paradis. Un Africain conscient, c'est la même chose qui amène nos enfants dans le désert, parce qu'ils croient que là-bas, il y a quelqu'un, un blanc grand, qui les attend avec la barbe. Tout ça s'est construit. C'est pour ça que la colonisation est un crime. Beaucoup savent que s'ils avaient les vraies informations, ils ne seraient pas partis. Et au Canada, et au Gabon, au Canada, au Japon, partout, Australie, Allemagne, partout, Belgique, France. Si on avait l'information, c'est pour ça que l'information est capitale dans votre vie. Et il y a deux types d'informations. Les informations dures et les informations molles. Et c'est ce que je vous expliquerai pendant cette conférence. Comment résister à l'information dure et molle, parce que l'autre est là pour vous tuer. Pat Lajoie me dit, je suis du côté du Canada, le guide. Mais Pat, commande à ton livre. Il y a un bureau à Paris, hein, on livre. On t'envoie ton... T'inquiète. Commandez vos livres et Pat, achète un ticket pour quelqu'un au Cameroun. Même si c'est ta mère, tu lui dis, maman, si tu ne vas pas suivre le guide, je ne t'achète pas le sac de riz. Parce que vous envoyez beaucoup d'argent aux familles ici, ils vont danser aux famos. Ils vont à la sansa avec. Divisez un peu, vous payez un peu. Hier, j'ai appelé un ami parce que les prix, évidemment, d'organisation de la soirée sont énormes. Je ne sais même pas comment je m'en sors. J'ai appelé un ami qui est, me dit-on, très riche. Je ne sais pas si c'est un ami. Je lui ai soumis le problème des charges. Il m'a dit... Enfin, il a éteint le téléphone. C'est pour vous dire que dans la vie, il faut assumer seul parfois votre destin. Et avec fierté. Deuxième chose, parce que quand on dit aux Blancs de nous payer les dommages de la colonisation et de l'esclavage, les gens disent « Oh, ils sont hystériques ». Non, c'est pas faux. Les Juifs ont eu réparation. Si vous ne réparez pas un peuple détruit, il ne va jamais se développer. C'est difficile de convaincre un peuple imbécilisé pendant des siècles. C'est difficile. Tout ce que vous allez leur dire, ils ne croiront pas. Ils ont déjà des choses dans la tête. Ils sont nés, ils ont été baptisés quand ils avaient 6 mois. Quand un Africain est érudit, c'est qu'il dit qu'il a trouvé la voie du Seigneur, la voie du Christ. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc les Japonais sont malheureux. Je vous pose la question. Ils ne connaissent pas ces gens-là. Les Chinois sont malheureux. C'est pas eux les meilleurs du monde. Ils ne connaissent pas ce que vous connaissez là. Je vous pose les questions terre à terre. Les Indiens sont les plus forts du monde en technologie informatique. C'est eux qui contrôlent la data. Est-ce qu'ils sont malheureux? Parce qu'ils ne prient pas. Ils ne sont pas catholiques. Ou ne sont pas je ne sais pas quoi. Quand je vois un abruti venir là me parler, parce qu'il dit qu'il croit en Jésus, je dis, mais pourquoi tu crois en Jésus-Christ et tu crois que tu es le meilleur? Il faut aussi croire en toi d'abord. Dieu n'aime pas les gens qui ne croient pas en eux, en leurs frères, en leurs sœurs, à leurs ancêtres, à leur lignée, à leur Dieu. Je discutais avec mon chauffeur hier, qui m'a pris au Hilton, et il écoutait la BBC. C'est ce que j'ai démontré dans ce livre. Hein. Vous êtes manipulé toute votre vie. Hein. Faites gaffe. Alors, avant de continuer, je disais donc que je suis avec le chauffeur et il écoute la BBC.
Je lui demande, mais pourquoi tu écoutes la BBC? Donc tu es en train d'être balayé par l'Occident. Il me dit non, en quoi c'est mal d'écouter RFI, BBC, puisque lui il adore ces chaînes. Et je lui dis simplement que bon, écoute, nous sommes en guerre. Il y a deux sortes de guerres. Il y a la guerre psychologique en général, mais il y a deux déclinaisons. Il y a la guerre des armes et il y a la guerre de la parole, de la bouche. Pourquoi l'Angleterre n'amène pas ses grandes usines ici? Pourquoi la France n'amène pas les usines? Mais pourquoi c'est RFI, Canal Sat et tout ça qu'ils amènent? C'est parce qu'ils veulent contrôler le cerveau. Celui qui contrôle ta pensée, contrôle ton lit, contrôle ta bouche, contrôle ton ventre. Le noir a des problèmes de comprendre. Il y a 2% de noirs qui sont lettrés dans le monde. Le reste là, ne voyez pas les costumes et cravates, c'est des fous. C'est des fous. On ne peut pas laisser autant d'ignorance dans nos peuples. Même si on va crier vive le Mali, vive la Côte d'Ivoire, vive le Sénégal, vive tous les panafricanistes, ça ne fait qu'imbéciliser les autres parce qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Un chauffeur qui est allé à l'école, qui me conduit, qui a un bon niveau, même universitaire, ne comprend pas pourquoi il est dangereux d'écouter les autres. Ça veut dire que si demain BBC te dit il y a coup d'État à Yaoundé, tu vas dire qu'il y a coup d'État. Si RFI te dit qu'il y a le choléra à aider, tout le monde est mort, tu vas dire. Et ils ont les moyens. Et c'est ce qui nous arrive. Vous avez vu avec le Covid. Si je vous lis la note du directeur de l'OMS, quand il y a le Covid, il dit que l'Afrique va subir les plus grands ravages depuis la création. Donc l'Afrique va disparaître grâce au Covid. Une grippe. Moustique, méfie-toi. Une petite grippe qui ne peut même pas, qui n'a fait rien du tout. Je suis désolé, j'ai mal pour ceux qui ont eu attrapé ça. Mais c'est rien. C'est une grippe. Nous, on vit dans la poussière depuis 1000 ans. Les moustiques nous piquent tous les soirs. On a habitué notre corps à se réarmer. Et c'est ce réarmement moral aussi que je viens vous apporter. Je n'ai pas d'ennemis. Vous êtes mes petits frères, d'autres mes enfants, d'autres mes amis, d'autres mes parents. Prenez-moi, écoutez-moi. J'ai parlé du leadership. J'ai donné le nom d'un petit qui est notre fils. J'ai dit Étienne Eto. Je n'ai pas dit ça par rapport à Samuel. Et même si j'avais dit, je constate quand même que quand il s'agit de politique, quand on dit Franck Biya va remplacer Paul Biya, les Camerounais sont même dociles. Vous êtes même gentils. Je ne vois pas autant de haine. Mais dès qu'on dit qu'Étienne, il ne va pas remplacer Eto, il va juste mériter, il va devoir mériter sa place. Quand on dit qu'on le sélectionne, ce n'est pas qu'on le mette au terrain. Ce qu'ils sont actuellement avant d'aller au mondial, je pense que Rigobert va appeler au moins 40 ou 50, je ne sais pas. Donc, je dis qu'on l'appelle parce que moi, je ne parle pas comme vous. Je suis un pépé, un bombok. Nous, on voit ce que vous ne voyez pas. Moi, je vois. Peut-être il faut qu'on écrive sur mon nom ici, voyant. Mouleti voyant. Mais tous ceux qui me connaissent savent que je soigne et je vois. Quand c'est un petit blanc au Vatican qui impose les mains, vous croyez? Moi, demandez, prenez tout le temps. Allez dans mon village, renseignez-vous. Quand j'impose les mains quelque part, ça s'ouvre. Quand je touche quelque chose, ça marche. J'ai soigné et des gens, et des gens, et des gens. J'ai libéré. C'est que le noir est malhonnête. Dès que tu l'aides, il cache, il ne dit pas aux autres. Tous ceux qui sont à mon contact sentent que j'ai une énergie. Tout ça, c'est... Je vais vous expliquer comment tout ça se passe. Je suis un mouleti.
de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière. Nous sommes des Mouleti, les grands maîtres. Quand je suis né à l'hôpital, on m'a appelé grand maître. Et pour vous dire, partout où je passais à l'école, c'était mon... Les gens sans me connaître m'appelaient master. Dans tous les établissements où je suis passé quand on était plus jeune, on m'appelait Big Master, Master. Sans me connaître, sans savoir que c'est mon nom. Et j'ai des frères, j'ai des enfants, j'ai des petits frères qui sont là. J'ai des gens qui me connaissent. Mon cabinet est plein matin, midi, soir. Je ne suis pas... C'est ce que je disais à un abruti hier qui a voulu s'attaquer à ma dignité. Je dis, peut-être tu es cardiologue ou médecin. Tu opères le cœur avec les outils des Blancs qui t'ont donné. Moi, j'opère les cœurs avec les outils que Dieu m'a donnés. Il y a deux manières d'opérer les cœurs. Le changement qui vient de l'intérieur, la puissance, la force énergétique et spirituelle. Ça nous manque. Tu as beau être médecin, mais si tu n'es pas stable émotionnellement, tu ne peux pas soigner un cœur. Et regardez comment les gens ont le mauvais cœur. Donc j'ai dit qu'on sélectionne ce petit Étienne Eto'o. Ce n'était pas pour moi. Je ne joue pas au foot. Je ne gagne pas mon argent, ma petite vie dans le foot. Mais c'est un autre esprit qui a parlé en moi. Et vous me donnerez raison. Tout ce que j'ai dit dans la vie se réalise. Tout ce que je prédis se réalise. Et je l'ai écrit dans un de mes livres, Partir comme on est venu. J'ai dit, je vis ma vie comme un grand sorcier qui a déjà vu sa vie. Je vis ma vie comme un grand sorcier qui a déjà vu sa vie. J'annonce toujours des choses, et des victoires, et des succès, mais parfois moins de malheur. Moins de malheur. La preuve, je peux vous prendre un exemple, parce que quand vous annoncez le malheur, parfois ça peut se retourner contre vous. Feu Ateba Yene, qui était un grand penseur. Oui, pas de la joie, je te l'envoie. Partagez le live, j'espère que ça vous fait du bien. J'espère que vous êtes heureux de m'écouter ce matin, pour ceux qui ont la capacité. Faisons nos églises. Hein? L'église, c'est-à-dire le savoir aujourd'hui. L'église, pour moi, ça ne veut rien dire le dogmatisme pour rendre le peuple plus bête, pour voler, pour déranger. Pat, comme c'est toi, envoie $100. Et vous tous, quand je dis je vis ma vie comme un grand sorcier qui a déjà vu sa vie, n'ayez pas peur. C'est pour vous dire que chacun de vous est un sorcier. Pas à la manière du noir qui interprète la sorcellerie comme la mort. Il y a une sorcellerie de la grandeur, de la positivité. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Quand vous voyez, j'ai vu un ministre l'autre jour attacher le pagne, il dit qu'il est chef traditionnel. Je rigole. Parce que les mêmes vont vous dire qu'ils sont réseau chrétien, tout ce que vous voulez là. Et donc ça entre en contradiction avec notre culture, la spiritualité. Et le noir n'a pas réglé ce problème de spiritualité. C'est pour ça qu'on a beau avoir l'or, le diamant, tout ce que Dieu a créé sur terre et sous nos pieds, on ne peut pas être tranquille et riche. Je vais donc vous enseigner l'intranquillité dans le leadership. Et si après m'avoir suivi, vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourserai. Si après avoir lu ce livre, votre vie ne change pas, je vous rembourse le double. Je l'ai dit au gouverneur hier du littoral, parce que j'étais au Hilton, vous savez, je suis au Hilton, j'ai mes petits bureaux là, et il y avait un séminaire de gouverneurs, et j'étais avec le gouverneur de l'Ouest, Fonkwa Azou. Fonkwa, ouais. Il est venu s'asseoir à côté de moi,
d'une humilité. Et il était avec le militaire. J'ai reconnu. Il m'a dit, ah, vous allez bien, monsieur Bissop, mais venons aussi à l'ouest. J'ai dit, mais l'ouest, c'est le chez moi. Je vais venir. Mais ne m'interdisez rien là-bas. Parce que quand moi j'arrive à l'ouest, j'ai envie de faire tout l'ouest. J'ai envie de partir de Fumban, Fumbot, Koutaba, Baïgon, tout ça là, toutes ces zones-là. J'arrive à Bafoussam, je m'éclate. Soit je continue sur Baganté ici, soit je dérive ici pour aller vers Tchang, ou je remonte vers Mbouda. Tu sors par Babadjou, tu retournes à Bamenda, tu retournes à Batibo. Oh, le Cameroun est bien. Permettez-nous de vivre un Cameroun bien. Donc, à ceux qui me... Donc, j'ai seulement donné l'idée. Non, je viens à l'Ouest. Personne ne connaît l'Ouest Cameroun plus que moi. Je ne fais pas la politique. Personne ne connaît le centre ici plus que moi. Personne ne connaît le nord plus que moi. Parce que moi, j'ai mis les moyens pour connaître mon pays. Les 3 quarts qui parlent là sont ignorants du Cameroun qu'ils défendent, qu'ils disent défendre. Vous ne connaissez pas ce pays. Vous ne connaissez pas le littoral. Vous ne connaissez pas le sud. Vous ne connaissez pas l'est. Si les Camerounais connaissaient leur pays, c'est qu'il n'y avait même pas moyen de parler de guerre, ni de tribalisme. Parce que toutes les tribus au Cameroun déjà sont liées. C'est-à-dire qu'il y a toujours, entre 2 tribus, il y a une tribu mère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Entre 2 tribus au Cameroun, il y a toujours une tribu qui est racinière ou qui est intermédiaire. Je vous prends un exemple. C'est-à-dire, il y a toujours une tribu entre... Est-ce que vous me comprenez même? Non, ça ne vaut même pas la peine. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous aimez ce que je vous dis là? Les gens qui parlent de tribalisme au Cameroun sont des opportunistes négatifs qui veulent gagner des marchés et un peu d'argent ou un poste politique. Il y a toujours entre 2 tribus au Cameroun, une tribu qui sert d'intermédiaire ou une tribu jumelle, sœur, qui va être avec l'autre tribu, qui va donner. Donc ça fait qu'il y a une superposition de tribus. À la fin, quand on empile tout ça, il n'y a pas plus de 10 tribus au Cameroun. C'est pour ça qu'on parle de 4 aires géographiques dans ce cercle qu'on appelle le Cameroun. Et j'avais déjà fait cette démonstration, mais comme les gens n'écoutent pas, quand c'est une polémique sur Étienne Eto'o, tout le monde vient parler. Qui peut oser m'attaquer? Vous là, vous avez qualité de me parler, pour la plupart. Donc les gens profitent d'une petite dérive, entre guillemets, si c'est ça la dérive, qui pour moi est une vision, pour dire tout sur ma personne. Vous ne pouvez rien dire. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau de m'affronter. Ni la nuit, ni le jour. Ni avec les diplômes, ni sans diplôme. Ni avec les muscles, ni avec l'intelligence. Vous n'avez pas qualité. Parce que moi, que vous voyez là, je suis un Camerounais. Quand je dis Camerounais, ça veut dire que je sais d'où je viens et je sais qui vous êtes. Il y a des gens là qui discutent toujours, mais ils ne savent même pas d'où. Tu dis à quelqu'un, j'ai vécu une scène, j'ai vu une Camerounaise hier qui s'appelle Mbarga et elle est du sud, enfin c'est ce qu'elle... Et comme j'étais en train de payer un service chez elle, en lui demandant son Orange Money, j'ai vu qu'elle s'appelle Mbarga, fautier. Et elle n'a jamais dit qu'elle s'appelait fautier. Elle s'appelle Mbarga. Ça montre à quel point les gens ont déjà peur d'assumer. Les gens, tout le monde se cache derrière une tribu qui peut être protectrice. Et ça nous rappelle le maquis, où tout le monde changeait de nom. Fautier, elle m'a dit, oui, c'est le nom de mon père. Je dis, mais pourquoi tu n'as jamais mis Fautier? Parce que ton nom, c'est Fautier. Donc, c'est parce qu'on n'est pas au courant.
qu'il n'y a pas de différence entre nous. Un Malimba est un Batanga. Un Batanga est un Beondo, est un Pongo. Un Batanga, un Pongo est un Barombi. Un Barombi est un Newodi. Un Newodi est un Newondo. Un Bakoko est un Eton. Un Eton est un Mangissa. Un Mangissa. C'est-à-dire, chaque peuple, je ne sais pas comment, ça va peut-être prendre 1000 ans. C'est pour ça que si on n'écrit pas nous-mêmes notre histoire, on ne va jamais se développer. Un Bassa est un Bassor. Et c'est pour ça qu'on dit Bassor, bah le col même. Il y a même une tribu entre les Bassa et les Bassor et les Lempo qui fait la jonction directe. On dit Bassor, bah le col. Un Bamoun est un Tikar. C'est pour ça que quand vous... Il y a même Ngambé et Tikar. Les Ngambé, parce que tu es déjà dans le centre, le haut centre là-bas. Ngambé n'est pas loin de Bafia, donc des Banen. Et les Banen sont les frères des Bafia. Les Bafia sont les frères des... Ici en bas, des Eton, des Ewondo, des tout. Ils sont collés. Mais les Bafia aussi sont les Bamoun, dont les frères des Tikar. Et les Bamoun sont les Bafoussam. Pour ne pas dire Bamileke parce que c'est généralisé. Parce que c'est un des rois Bamoun qui allait créer la chefferie Fessap. Et parfois, il y a les conflits entre les Bafoussam, entre les Bamileke et les Bamoun, alors que c'est des frères. Et quand on est des Tikar, on parle de l'Mvoum, on parle de les Voutés, on parle de... Et tout ça, ça se suit jusque dans le centre. Et on va continuer comme ça jusqu'à... Les Mveleux, les Etones sont le lien entre les Ewondo et les Bassa. Donc, on peut passer toute une nuit là. Et il faut réapprendre. Les gens ne savent pas. Et maintenant, tu ajoutes tous ces gens-là, les Ewondo, tout ce que tu veux, les Ntoumou, les Fang, jusqu'à la frontière du Gabon, on traverse, tu descends de l'autre côté, en Guinée équatoriale, c'est la même chose. Si tu passes par le Congo, Djoum est proche du Congo. Djoum a la frontière avec le Congo. Et à Djoum, c'est les Boulous. Et de l'autre côté, ils parlent un petit mélange de Boulou et de... C'est même pas le Lingala, mais... Et quand tu es à Ouesso, chez Sassou Nguesso, tu repasses par l'ouest et par l'est, tu entres par n'importe quel coin là-bas, tu es avec les Baya et puis tu es avec les Ngombe. Ils viennent du Congo, hein, les Douala, ils ont suivi l'homme, Djerem, ils sont remontés pour certains. Quand vous écoutez le Lingala, c'est le Douala tout court. Et quand vous êtes même pour être plus précis, le Lingala est plus proche même d'une langue qu'on parle entre Souza et Loum. Hein. Ils ont tous les mots en commun. Le Lingala a des mots en bassa. Le Lingala a beaucoup de mots en Douala. Et ce n'est pas par hasard que les Douala et les Bassa partagent le même espace avec les Bakoko. Parce que le Lingala, c'est le Bakoko. Et Bakoko, en Lingala, veut dire les ancêtres. Il y a un groupe qui s'appelle Zaiko Langalanga. Ça veut dire Zaï ya Bakoko. Bakoko, c'est les ancêtres. Quand vous arrivez au Congo, dans le Lituri, on parle le Bakoko. C'est une langue. C'est un peuple premier. Donc, quand vous dites que vous êtes Bakoko au Congo, c'est pour ça qu'il y a une chanson d'Extra Musica qui s'appelle Bokoko. C'est Bakoko en réalité. Les ancêtres. Donc, c'est ces mêmes ancêtres-là qui se sont retrouvés ici. Parce que nous sommes le Grand Congo à la base. Et nous avons commencé à essaimer par les mariages, la culture, la rencontre. C'est ce que je viens vous expliquer dans mes conférences. Ça ne vise que l'harmonie sociale. Les combats politiques, Nawolo, Bébéma. Les intrigues inutiles, à un certain âge, on devient patriote. Patriote ne veut pas dire que j'ai dit que tout va bien. Moi-même, je subis. Mais pour que ça change, il faut qu'il y ait plus de gens comme moi
qui amène les autres à comprendre. Vous savez, quand un policier vous raquette et vous payez, il vous a gagné parce qu'il va raqueter tous les autres. Mais si un policier vous raquette et que vous dites non, et vous dites publiquement, et tous les autres commencent à dire non, on ne payera pas, vous avez changé l'autre. Vous arrivez à l'hôpital, et c'est cette société que j'ai construite. Moi, je suis fier aujourd'hui. Beaucoup qui sont là aujourd'hui ne savent pas que s'ils parlent aujourd'hui librement, s'ils font des débats politiques, c'est parce que nous les avons produits. J'ai mis de l'énergie, de l'argent, de l'intelligence. J'ai écrit le premier concept politique. Une émission consacrée uniquement à la politique du Cameroun. Pour que les gens s'éveillent. Peut-être ça ne nous a pas donné l'argent, c'est pour ça que vous vous moquez de nous aujourd'hui. Mais il faut nous respecter. Je ne demande pas l'amour, mais respectez-moi. Je ne peux pas être sur un plateau où je donne le meilleur de moi-même. Où je suis un Camerounais pur, intelligent, posé. Je n'ai pas la science infuse, mais je me connais. Je sais ce que je donne. Et au retour, les gens s'arrêtent seulement sur la polémique. Etienne Eto'o. Je vous dis donc que tous les joueurs qui ont fait le mondial ou les grandes carrières, les génies ne commencent pas à 30 ans, comme les Tawamba. Ce n'est pas à 30 ans qu'on sélectionne un joueur à l'équipe nationale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous voulez donc que je vous dise les vérités. Et la plupart des gens qui sont contre mon idée hier ou avant-hier d'appeler Etienne Eto'o, c'est ceux qui vendent les Tawamba à l'équipe nationale. Pas qu'il est un mauvais joueur, mais c'est qu'il est dépassé. Je préfère un joueur qui a 19 ans et qui est en 19e division qu'un joueur de 32 ans ou 40 ans qui joue en Arabie Saoudite. Parce que lui, il a une marge de progression. Les autres sont en train de descendre. Alors, quand les gens parlent d'analyse politique, regardez l'équipe de France. La moyenne d'âge de l'équipe de France est 22 ans. Kylian Mbappé avait 17 ans. Il était en réserve de Monaco. Parce que quand on dit, par exemple, j'en parlerai plus, parce que vraiment, j'ai compris qu'on est limité sur beaucoup de choses. Quand on parle de Kylian Mbappé, il n'a pas commencé à Monaco, il était en réserve de Monaco. Il était avec les jeunes de Monaco. Donc il est parti des jeunes. Les jeunes, c'est la 5e division. Donc ne parlez pas de ce petit comme si vous le dénigrez qu'il joue en 5e division ou je ne sais pas quelle division. L'équipe réserve est l'équivalente de la 2e, 3e division. J'ai mon propre fils qui joue en national en France. La nationale, je ne sais pas quelle division, vous qui connaissez là. J'ai mon fils. Il a 17 ans. Merci, Pat. Bon, on applaudit sur Pat. Dis donc. Pat, vois-moi, je t'envoie un peu d'Écosse. À Saint-News Moting. Faites comme... Dis donc, vous me faites même parler le matin. Je suis votre égal. Vous n'en avez mes cafés. C'est pas possible. Bon, faites comme Pat. Pat vient de faire son virement pour prendre son livre et pour prendre une place de conférence. C'est comme ça qu'on encourage. Ça évite de dire que je suis mendiant. Quelqu'un vous appelle un savant mendiant. Un peuple qui appelle un penseur mendiant est un peuple qui est pauvre. Parce qu'au sommet de la société, il y a les penseurs. Et c'est ces penseurs-là qui, même s'ils n'ont pas de maison, réfléchissent pour vous donner la voie à suivre. Parce que si on n'écrit pas, nos enfants ne sauront même pas qu'on est là. Si on ne laisse pas une marque, c'est ça qu'on doit prendre pour enseigner dans les universités. On peut être d'accord avec moi ou pas sur certaines thèses, mais il faut aller vers ceux qui savent, ceux qui donnent. Donc, je rappelle les dates. Nous avons des frères, vous savez, ce qui m'étonne en Europe, c'est que quand on dit soirée Mitumba ou soirée Bobolo, tous les Noirs payent les billets, 200 €, 500 €, ils vont danser juste une soirée, acheter les champagnes à 500 €. Le matin, ils sont au RSA, ils sont au chômage. Et avec les costumes en plastique,
Les filles sont couvertes de peinture partout, de saleté le matin. Allez dans les soirées africaines, le matin vous allez pleurer, vous voyez une misère. Les gens sortent là misérables, ils ont dansé dans la salle du blanc, ils ont dépensé chacun 1000 € parfois dans la salle du blanc. Les vigiles même étaient blancs, la lumière, tout, ils n'ont même pas apporté les tables et tout, ils sont juste venus dépenser pour s'appauvrir. Tu leur dis, venez, on fait un projet. Ils veulent... Tu dis, vous-même, rentrez chez vous, faites un projet pour que demain, vous ne soyez plus esclaves. Oh non. Mais c'est les mêmes qui gueulent sur Facebook. C'est les mêmes. Les Chinois ne demandent pas votre permission pour attacher les bâtons de manioc à Douala. Les Douala sont où? Nyon et Deweni. Les gens attachent les bâtons. Les Chinois vendent les babouches et Edea. Vous êtes où? Vous êtes à Paris. Donc, on va vous attendre. C'est pour ça que je salue tous les jeunes entrepreneurs. Je salue tous les jeunes qui sont là. Je n'ai pas dit à tout le monde de rentrer, mais faites attention, la vie est compliquée. Ne rentrez pas, mais ne vous plaignez pas demain. On ne change pas un pays par procuration. C'est chacun des gens qui commence. Si tous les Benguis rentrent au Cameroun, on va se développer plus vite, en 5 ans. Ça, c'était juste une idée. Mais qui alors? Les HLM que vous aimez là. Comment quelqu'un peut être fier de vivre dans un HLM alors qu'il a des hectares au village? Il y a des gens qui sont fiers de vivre dans les campagnes normandes, les choses en Belgique, dans les brousses, alors qu'ils ont la même brousse chez eux. Ce n'est pas la bonne brousse. C'est la paresse, non? Allez affronter. Moi-même, j'étais un peu comme ça. Mais depuis, j'affronte ma vie. J'affronte mon destin moi-même. J'arrive, j'ai des gens qui me font des blocus, les blocages. Ça ne sert à rien de se plaindre, il faut affronter. La vie n'est pas c'est-à-dire un bonheur. Bon, vous savez que les Suisses sont les gens qui se suicident le plus au monde. Pourtant, ils sont les plus riches. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'ennuient. En Suisse, il y a un suicide toutes les minutes, toutes les heures, ou tentative de suicide. On a même créé la police du suicide. Parce que tu te lèves, la nourriture est là, le frigo est là, la voiture est là, le compte en banque est plein, tu as la maison, tu n'as rien à faire sur terre. La vie, c'est quand tu cognes là, tu barras. Hein? Les jeunes disent quoi? Tu barras. Excusez-moi si le mot est mauvais. Alors, les Camerounais sont jaloux parce qu'ils n'aiment pas. Apprenez à aimer ceux qui sont meilleurs que vous. Apprenez à aimer. Je dis ici, je décris cela comme la théorie du doigt dans l'œil. Écoutez ce que j'appelle la théorie du doigt dans l'œil. Bonjour Chantal. Nous les Mbouda, on est solidaires. Et nous les Mbouda, on s'aime beaucoup. Et les Mbouda savent aimer. Mais les Mbouda sont seulement un peu chichots. Béatrice, merci. Voilà le PayPal, hein, ou le compte en banque, je ne sais même pas. Attendez, ne zappez pas, partagez pendant que je parle. Hein? Partagez pendant que je parle. Et Amouleti. Et Amouletier. Et Selem Okutamu Amouletier. Landry Hervé Moutapam, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et héritier Mouanatabé, je te souhaite bon anniversaire, mon fiston. Qu'est-ce que je peux te donner? À part mon sourire, à part mon bisou, à part mes embrassades. Je t'adore. Tu es mon héritier. Oui, on dit bara, hein? Ok, il ne faut pas que je lance. Tu sais qu'au Cameroun, on attend toujours piéger quelqu'un. Dès que tu dis un petit truc comme ça, les gens sautent dessus. Vous pouvez m'affronter intellectuellement, venez. Mais ne profitez pas d'une petite sortie que j'ai faite. Parlant même du coq sportif là,
Regardez comment... Ok, je t'envoie le virement, je t'envoie le lien. Regardez comment... Béatrice, je t'envoie le lien tout à l'heure. Regardez comment les Camerounais sont. Et ton fils, petit frère, tu souffres. On est dans une bataille des intérêts camerounais contre les intérêts français. Et on a résilié un contrat parce que ça ne nous arrange pas. Et il y a des Camerounais qui défendent ça. Vous comprenez comment le nègre est? Il nous manque le patriotisme. Quand je dis je défends Eto'o, ce n'est pas la personne. Je défends le patriotisme, je défends le Cameroun. Comment un homme équilibré dans sa tête, comment un homme équilibré peut défendre les intérêts des autres et en débattre? Comment un noir peut même parler de religion de l'autre? Comment un noir peut passer sa vie à parler? Vous savez, dans les familles pauvres, en Afrique, on passe souvent le temps à vénérer les autres maisons, les autres familles. Dans les familles pauvres, ils ne veulent pas s'assumer et prendre leur destin. On est toujours en train de dire, oh, la famille Ebonga a passé le CP, la famille Ebonga est riche, la famille Ebonga a les beaux enfants. Mais vous avez vous-même vos enfants, rendez-les beaux, rendez-les intelligents. Vous comprenez? Rendez vous-même votre maison propre, même si elle est en calabote. Et c'est ça le développement personnel. Et le professeur Bayebek a dit un truc formidable. Tout ce qui nous dérange, c'est le développement personnel. Et c'est ce que je fais. Et c'est la politique, c'est la base de la politique. L'économie, la culture. Si tu n'as pas le développement personnel, tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer le monde. Les Américains sont premiers en tout. Même en musique, en sport, en coup de poing. D'ailleurs, Ngannou, pour être champion, était obligé d'aller aux États-Unis. S'il restait en France, il ne pouvait pas être champion du monde. C'est pas possible. Les Américains sont champions en tout, en argent, en business, tout. Pourquoi? Parce qu'ils se développent personnellement. Ils se forment. Un Américain dépense 1 mois de son salaire par an pour se former lui-même. Et on se forme avec les livres, avec les mentors, en suivant les conférences, en se connectant sur des bonnes pages. Allez suivre les gens intéressants. Allez suivre les jeunes convaincants. Il y a des jeunes au Cameroun qui font du beau boulot. Il faut les accompagner. Ils vous éduquent, ils prennent des risques, ils investissent. Ça, c'est le développement personnel. L'Église vous endort, c'est l'opium du peuple, c'est pas moi qui l'ai dit. La religion, c'est l'opium du peuple, donc la drogue du peuple, c'est le banga du peuple. Et puis, l'éveil, la culture, la lecture, la littérature, ça vous donne les armes pour avancer. J'ai créé le BISOP Fonds d'investissement. Je reprends. Chaque Camerounais qui a 10 francs à jeter, qu'il mette là-dedans. C'est pas le vol. C'est que je dis, je mets mes 5 francs dans le fonds d'investissement du BISOP. Et demain, on ne sait jamais, si on monte en bourse, tu as tes 5% et tu enrichis tes enfants. C'est comme ça que le monde réfléchit aujourd'hui. Aller vers des opportunités. Je cherche l'opportunité. Moi-même, j'ai mis mes actions quelque part. Chez un gars qui avait des projets. Je crois en lui. Je dis, toi, je mets mes 100 francs là-bas. Demain, hein, si ça marche. Siakam, ne pose pas de questions, Siakam. Hey, Siakam, c'est pas le basketteur là? Petit frère, j'espère que ce n'est pas toi. Si c'est toi, envoie même 100 000 $ ici, dis donc. Un argent que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire qu'on crée une société où les gens sont obligés de parler d'argent comme réussite. Vous savez ce que c'est que l'argent. Siakam, c'est pas toi le basketteur, mon petit. Dis donc, Siakam envoie 1000 $, dis donc. Si c'est toi, allez taxer. Un champion du monde comme ça. Si c'est même pas toi, c'est ton frère. Mais si tu le connais, dis-lui que, pardon, petit frère,
Bravo pour le talent. Donc, vous savez que la France nous a volé Joël Embiid. Mais c'est ça, la France est un pays qui n'a pas le tribalisme. Un pays monde. C'est comme les États-Unis. Pour être un grand pays, il ne faut pas mettre le tribalisme. Il faut que chacun sente qu'il est français. Ça peut nous énerver, mais c'est ça. Il y a des gens ici qui quittent le Cameroun avec les culottes percées, qui n'ont jamais eu un matelas. Ils arrivent en France, aujourd'hui, ils ont des HLM. Ils sont français. Dieu les aime. Il faut dire merci au pays comme ça. Les États-Unis, tu quittes ici avec tes babouches percées, tu arrives aux États-Unis, tu deviens américain. Mais il n'y a pas de tribalisme et de racisme, évidemment, oui. D'accord, le policier. Mais dans la vie normale, dans la constitution d'un pays, si tu veux grandir, oublie le tribalisme. C'est pour ça que là où les Camerounais parlent de tribalisme, je ne m'associe, je ne les salue même pas. Là où les Camerounais parlent de petits trucs comme ça, et toute la toile au Cameroun est spécialisée du tribalisme. Et le tribalisme nous appauvrit. Parce qu'une tribu n'a pas tout. Et il n'y a pas tout dans une tribu. Et Amouledi, partagez alors le direct. Si on n'atteint pas 100 là, je m'arrête tout de suite. Parce que si c'était un prisonnier venu d'Abidjan qui dit qu'il est prophète là, c'est que vous avez même payé tous les tickets. Je ne sais pas ce qu'ils vous font ces gens-là. La bêtise a un nom. Alors, je décris cela comme la théorie du doigt dans l'œil. Le Camerounais, c'est la théorie du doigt dans l'œil. Vous entrez dans un milieu, les gens vous reconnaissent. Un type vient s'asseoir près de votre table, vous dit qu'il vous suit via les réseaux sociaux ou à la télévision, puisque vous êtes connu. Il vous adore, vous êtes son idole. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la soirée, il se rapproche de plus près et dans le fil de la discussion, le ton devient irrévérencieux. Donc le gars qui t'adulait hier, qui te dit qu'il t'adore, tu es son mentor, il te suit beaucoup, bravo. Quand vous avez déjà bu 2 Guinness ensemble, le ton devient irrévérencieux. Son doigt qui était à bonne distance finit par se loger dans votre œil. Je vois ça à Paris tous les jours. Quelqu'un au début, oh, le guide. Après, il dit, ah, Martial. Après, c'est Bissoc. Après, dès qu'il a bu une Guinness, surtout si tu as offert une Guinness, le doigt est dans ton œil. Tu dis, mais mon frère, on parle du respect. Hein? C'est la théorie du doigt dans l'œil. Vous voyez, les gens qui viennent parler, il n'y a pas un homme parfait. Mais écoutez-moi bien, il faut beaucoup de discipline pour avoir mon niveau. Peut-être même pas intellectuel. Il n'y a pas d'intellectuel là. On parle en frère. Vous savez, je suis debout depuis 4 heures du matin. Et je me suis couché à 1 heure. Je suis en train de rédiger un projet pour ma société que j'ai montée, pour mon usine. J'ai fini, je me suis couché. Ah, Martin et Djangé, mon frère jumeau, oui. Dis donc, mon frère jumeau, on est au pays, c'est chaud. Send me small thing. Douala est devenu une ginger. Même à Dikolo, il n'y a plus le poisson braisé. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... Et Amouledi... Ah, les Camerounais sont terribles. La théorie du doigt dans l'œil. Quelqu'un te voit au début, oh, le big! Salut le grand! Salut le grand! Et après vous causez là, il dit, tu es mon idole, je ne rate pas tes lives. Dès que tu t'assois, tu dis, ok, tu as trouvé un ami. Dès que vous commencez à boire ses mains un peu ensemble, il lance le débat sur Kamto, ou sur Bia, ou sur quoi, ou sur Bissot, ou sur... Et au fur et à mesure de la discussion, le gars qui t'appréciait, oh grand, oh le guide, il commande à te mettre le doigt dans l'œil. Tu dis, mais mon frère, ton doigt était loin ici, mais maintenant ça vient dans mon œil, comment? La théorie du doigt dans l'œil. Je vais vous expliquer ça pendant la conférence. C'est pour ça que quand on prend des distances, les gens croient qu'on est snob. On n'est pas snob, c'est qu'on évite le doigt dans l'œil.
ceux qui vont rater ma conférence le 18 août à Aquapalassa, Unago Dai, et le 25 au Hilton. Alors, Douala est même déjà presque plein. Là, vous allez voir Lili Dondon. Et je vais dire merci à tous les partenaires qui nous accompagnent. Je vais dire merci à la CBC, la banque, pour la logistique. La CBC qui est représentée dans ce direct par... Bon. Non, on va se développer. Même si vous ne voulez pas, on va se développer. Donc je disais que je me suis levé à 4 heures. J'ai fait 1 heure de sport. Intense. Enfin, intense à mon niveau. Hein? Vous voyez, ma barbe blanche là, c'est pas la teinture. Donc c'est ce que je vous demande de faire. J'ai fait le sport, j'ai marché là partout. Et personne ne peut m'agresser à Yaoundé. Mon sang est enterré là. Donc je suis monté là, j'ai marché, il y a les collines ici, je suis arrivé jusqu'à, comment vous appelez ça là? J'arrive toujours là au carrefour là, de la présidence là. Oh, je connais pas bien les noms. Ouais, Carrefour Bastos. Non, enfin j'ai marché, j'ai fait au moins, disons, 4 kilomètres. Et j'ai fini, je suis revenu, j'ai pris ma douche. Et je commence par vous donner dès le matin un peu d'enseignement. Avant même de manger moi-même, j'ai déjà donné. C'est une loi de la nature. Comment on appelle le carrefour, le grand carrefour qui va à la présidence, là, palais de congrès comme ça? Pour ceux qui sont à Yaoundé. C'est pas important. Non, pas le parcours Vita. C'est le carrefour là. Il y a un grand carrefour là. Oui, Victorine Koué dit, je suis heureux. J'ai compris. Je comprends mes frères. Vous savez, quand tu rates ta vie, surtout au Cameroun, tu commences à détester même le moustique. Le moustique n'est pas responsable. Nous tous, on a les problèmes. Mais l'Africain, voilà, c'est Carrefour Tinga, hein, ou Carrefour Bastos, je sais pas. Mais j'adore Yaoundé. Si, les Camerounais, bon, je vous dis, vous qui êtes cachés là en Europe, la vie est dure au Cameroun, je sais. Mais quand vous vous baladez à Yaoundé la nuit, quelle est la ville européenne qui dépasse Yaoundé? Pas en termes, la ville, ce n'est pas les immeubles. La ville, c'est la mystique, l'odeur, le bonheur. Oui, ça doit être Carrefour Golf. Carrefour Golf. C'est-à-dire, il faut que les Africains chantent. Quand on dit qu'on est sous-développé là, les Blancs viennent ici chercher quoi? Les sensations fortes, la nature, la vague, la puissance. Quand tu te balades à Yaoundé la nuit, les amis, tu montes là-bas vers la colline, le mont Fébé là-bas, ou tu es en Colbison là-bas au rocher, ou tu es à Yom là-bas, ou tu es au Kola. Mais tu sens... Ah, vraiment, c'est pas possible. Donc, ramenons notre argent ici. On va faire même les téléphériques. Tu sens une fraîcheur. Ce matin, mes poumons, je n'ai jamais eu ça en Europe. Tu sens les poumons sont froids, ça respire. Hein, baby Serge? Allez à Tchang. Sortez à Tchang à 6 heures du matin. Vous voyez comment le corps se lave seul. C'est pas possible. Allez à Djoum, allez à Sangmelima, vous sortez le matin, on vous fait le matango. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. J'étais chez mon petit frère Amer Kamer l'autre jour. Je vous ai dit ça, j'allais sur Douala. Avec le chauffeur, on s'est arrêté. En 30 minutes, on nous a fait un bongo de porc épic. Alors, c'est pas possible. Le matango, hein, le chapeur était là, le matango venait. Et j'ai demandé à ces gens-là, les Blancs disent que nous sommes pauvres parce qu'on vit avec moins d'$1 par jour. Ils sont qui?
pour nous juger. Et les Noirs intellectuels s'accrochent dessus. Oui, on est pauvre, on est pauvre. Non, gérons bien nos ressources. Je dis, à table là, on avait les chenilles, on avait les prunes, on avait le manioc, on avait... En Europe, il n'y a que les pâtes et les patates. Les pâtes et les patates, dont le blé. Les Blancs ne mangent que 2 trucs. C'est ça qui pousse chez eux. Comptez vous-même ce qui pousse sur la terre de vos ancêtres. Comptez. Si ce n'est pas ça le paradis. Je dis, Ahmed quand même a fait une table qui dépassait 100 000. À Paris, une table comme ça, tu payes 500 €. Et là, on va dire qu'on est pauvre. Parce qu'un petit type est caché là-bas, avec ses cheveux gris. Il a écrit que les Noirs ont $1 par jour. Donc l'argent fait la vie. L'argent est un conducteur de vie. Ce n'est pas ça qui fait la vie. Et nous allons nous développer. Je suis venu donc vous apporter ces enseignements qui sont politiques. Demain, je serai maire, député, ministre ou président. I don't know, c'est le destin. Mais sachez que je vais changer ce Cameroun. Je vais vous donner les armes qu'il faut. Les Blancs n'ont pas de nourriture. C'est ça qui leur donne les cancers, l'appendicite. Parce que tu manges la même chose. Ils transforment. Le blé, c'est le pain. Ils tournent là, la farine, là, c'est le pain. Le ceci, là, c'est les pâtes, là, c'est le blé. Ils tournent là, ils tournent avec les pâtes, ils tournent là. Même, ils n'ont que 2 trucs. Et on les dit. Et on les dit. Dieu est fâché contre nous, les amis. On ne peut pas avoir toutes ces richesses-là. Mais ce qui me gêne, c'est comment on va faire. Donc, il faut qu'on soit tous là. Les politiques doivent être sous pression. Je suis un homme politique. Mettez la pression aux hommes politiques. Contrôlez où va l'argent. Gérez vos projets. Et vous allez vous développer. Aimons ce pays. On ne peut pas détester. Je n'ai jamais vu un Allemand se mettre sur les réseaux sociaux matin, midi et soir et crier l'Allemagne est mauvaise. Pourtant, l'Allemagne n'est rien du tout. L'Allemagne n'est rien. Le Cameroun est 2 fois même plus grand que l'Allemagne. Ou une fois et demie. Je me parle de superficie, je parle de tout. Ce n'est pas parce qu'ils ont Mercedes qu'ils sont grands. Ils sont pauvres. Je vous le dis. Toute l'Europe est pauvre. Toute l'Europe a la population du Nigeria dans 5 ans. Toute l'Europe, c'est 500 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est 400 millions. Et vous voulez qu'on ait peur des gens, qu'on soit complexé. Le Canada où fait la publicité pour attirer nos enfants parce qu'ils n'ont pas de personnel. Ils n'accouchent pas. Ils ne font rien. Nous, on a les reins solides. Chaque femme ici a au moins 10 enfants. Stéphane Val, c'est le docteur qui parle. Quand tu détestes le système, tu ne te rends pas compte que tu détestes le pays. Je n'ai pas dit d'aimer le système. Ne me faites pas les procès, chacun fait sa vie. Mais je dis, tu ne peux pas dire que tu aimes le pays en détestant le système. Les Français n'aiment pas Macron. Mais les Français ne se mettent pas tous les jours, matin, midi, soir, pour insulter Macron. Peut-être qu'ils sont entre eux. Tout le Canada est 38 millions d'habitants. Le Canada est un continent. Il y a des parties où personne n'est jamais allé. Le désert, la glace. Et c'est là-bas où on envoie les Noirs qui ont les doctorats. Tous les Noirs qui vont au Canada sont des ingénieurs, des enseignants. Et on les jette. Parfois, ils deviennent vigiles. Oh, Amuleti, il faut rentrer. Il faut rentrer.
Je ferai donc Hubert Onambele Zibi, un digne fils séquent, Yangolo Wondo. Il faut dire la vérité à nos frères, que quand le Canada vous fait venir là, on fait la publicité à la télé, Canal 2, CITV, c'est l'argent qui paye. Mais pour vous aspirer, c'est un piège. Quand tu es là-bas, le temps de te recycler dans la tête, toi ingénieur, tu perds 5 ans de ta vie. Et pour survivre, tu fais quoi? Pousse-pousse, postier et tout. Je connais des médecins infirmiers à Paris. Ils ont gâché leur vie. Ils disent non, nous on est bien là. Ils mentent. Ils mentent. Je connais des médecins infirmiers en Belgique, médecins formés au Cameroun. Là-bas, ils redeviennent même aide-soignants. Le temps, il dit d'attendre que ça donne. Il fait 10 ans là. C'est 10 ans de perdu, de frustration. Je suis un expert en politique de communication. Donc je ne dis que les choses avérées. Et c'est ce que j'ai démontré dans ce livre. Qu'à la fin, on doit s'augmenter. On s'augmente en restant lucide à travers 3 points fondamentaux. La spiritualité, l'argent et l'éveil. C'est parce qu'on n'est pas spirituel que quelqu'un vient te dire, viens chez moi. Tu vends le terrain. Tu vends la maison familiale. Tu t'endettes. Tu vas au désert. Tu traverses la mer. Savez-vous que les Italiens sont les plus grands esclavagistes du monde? Ils emploient nos enfants dans les champs de tomates, de raisins, du matin au soir. Ils les enferment dans des containers. Pour ne pas les payer, pour les tuer. Il y a un homme qui a tué un Nigérien, un Africain, en pleine rue l'autre jour en Italie, avec les coups de poing. Je me demande même comment ce noir-là, il était fou. Le type, l'Italien l'a arrêté en pleine route à midi. Il a commencé à lui donner des coups de poing au visage, au sol. Tout le monde passait, les gens crachaient même. Personne n'est intervenu, ni la police, ni rien. C'est ces pays-là que vous voulez qu'on... Vous voulez dire que ces pays-là valent mieux que nos pays? Vous savez combien d'enfants on a en Espagne en esclavage en ce moment? L'Espagne qui nous donne, qui dit que Eto n'a pas payé les impôts. L'Espagne met nos enfants en esclavage. Il y a au moins 2 millions de Noirs qui nourrissent l'Espagne. Ils prennent les tomates, les raisins, tous les choux, et vous laissez. Et donc, on quitte ici, on ne vaut pas mieux que ça. Vous savez combien de nos enfants sont en Libye en ce moment, exploités par d'autres Camerounais, d'autres Africains qui les donnent aux Arabes. Pareil en Algérie, pareil au Maroc. Et si on ne change pas cette idée-là, si on ne lutte pas, si on ne claire pas, si on ne dit pas, et Amouleti, il y a des avocats ici qui sont là-bas à Paris, qui gagnent même pas 1000 €. Qu'ils viennent cultiver les avocats ici. 1 hectare d'avocat te donne 10 millions. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons un pays à construire. Nous avons un continent à bâtir. C'est pour ça qu'il faut qu'on lise, qu'on écrive, qu'on propose. Quelqu'un m'a posé une question là tout à l'heure. Je vais vous répondre. Mais prenez déjà votre livre. Bamberg, les entrepreneurs ne sont pas encouragés dans ce pays. Georgette, je sais, tu seras à la conférence. Je vais te donner les clés. Je vais te dire. Moi-même, un petit dossier, hier, on m'a demandé de remplir au moins 4 papiers. C'est trop. Mais au lieu de venir faire un direct Facebook, j'ai écrit directement au ministre concerné.
Nous devons lutter pour obtenir ce qu'on a. C'est normal qu'on lutte pour obtenir ce qu'on mérite. Entre donc un inspecteur qui te dit de remplir des formulaires et un Espagnol qui te fait cultiver son champ sans te payer avec le fouet parce qu'il te vante les papiers qui ne servent à rien. Qu'est-ce qui est plus difficile à changer? Si les Noirs quittent l'Italie ce soir, l'Italie meurt. Ne voyez pas les Ferrari là. Si les Noirs quittent l'Espagne, c'est eux qui nourrissent ce pays. Quand le Noir sera au courant, quand l'Africain sera au courant, Dieu va se réveiller. Pendant que je parle là, il y a un enfant qui a déjà vendu son matelas. Il a déjà volé 500 000 de sa mère. Il est déjà en train de fuir vers le Tchad pour partir au Niger. Il prend le désert. Ça ne s'arrête jamais. Pendant que je parle là, un enfant a déjà volé. Il a déjà volé l'argent de la tontine de sa mère. Et il a rentré l'argent de l'école des frères et sœurs. Il l'a mis dans le truc. Il dit qu'il s'en va en Algérie. Combien traversent? Combien n'ont jamais traversé? Combien vont mourir même avant de soif? J'ai un enfant qui m'a dit, le guide, j'ai souffert dans le désert. Nous étions 10. 8 sont morts devant nous. Il nous manquait une petite gourde d'eau. On a vu une voiture passer. On suivait. On a bu de l'essence. Si on ne buvait pas cette essence, on ne pouvait pas tenir. C'est quand on est arrivé à Tamaranset, je ne sais pas où il me parle, à Tamaranset en Algérie. C'est quand ils sont arrivés dans la ville qu'ils sont tombés, évanouis. Parce qu'ils avaient bu l'essence pour survivre. Est-ce que vous comprenez à quel point nos enfants passent par... Est-ce que vous comprenez cette douleur-là? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ils ont pris la voiture qui s'est arrêtée, il n'y avait pas d'eau. Ils ont pompé l'essence, ils ont volé l'essence dans le réservoir. Pour boire, pour s'empoisonner. Pour que le corps ait même un semblant de poison. Parce que quand le corps est empoisonné, il résiste, il lutte un peu. C'est cette force-là qui leur a permis, ou qui les a permis, si vous voulez, d'arriver à Alger et de tomber devant les... Il y a toujours un arabe gentil quelque part. C'est l'arabe qui cache la forêt. Bon, résumons-nous, merci d'avoir été là. Continuez de réserver vos places. Douala s'annonce très bien. Yaoundé aussi. On ne va pas... Il n'y a pas d'invective. C'est un moment de retrouvailles. J'offre l'apéro. Je paye. J'ai payé votre repas au Hilton. Il y aura mes livres qui viennent par vol Air France. On adore la France. Pourquoi vous me regardez comme ça? Les Camerounais sont malhonnêtes. Il y a un petit qui m'a dit dimanche à Carrefour, à Yaoundé là, que grand frère, laissez-nous aussi aimer la France. Le gars était en train de manger. Vous savez que les Blancs sont très forts. Ils ont ouvert un quartier de France en plein Yaoundé. Ça s'appelle Carrefour. Là-bas, tu as les polos. Tu touches un t-shirt Lacoste là-bas, c'est 200 €, donc 150 000. Les Camerounais, ils achètent. Ils ne se plaignent pas. J'ai vu les tennis là-bas. Bon, je ne parle pas, on va dire encore que je n'aime pas les trucs. Mais les tennis que nous, on achète à 50 €, j'ai vu ça là-bas à 400 €. Donc 300 000. Et les Camerounais achètent, les plastiques sont pleins. Oh, le blanc est fort. Il sait qu'on est, le blanc aime l'argent. Ouh, moi-même, je n'ai plus honte. C'est un plus bon. Aïe, aïe, aïe. Donc les gars viennent maintenant prendre l'argent dans les quartiers. Le dimanche, toutes les familles mangeaient là. Et c'est beau. Mais tu manges un petit croissant là-bas, un petit truc, tu vois facture 15 500.
C'est le budget d'une famille pendant 1 mois. Mais bon, c'est même pas mon problème. Mais le petit là m'a dit, grand frère, laisse-nous aussi aimer la France. C'est comment, non, grand? Le guide, laisse-nous aussi aimer la France. J'ai dit, vous avez les moyens. Ces gens-ci vont vous allez payer. Hein. Ça coûte cher. Hein. Le bonheur de la France, là, coûte cher. Vous voilà. Carrefour, là, n'est pas venu jouer avec vous. Tu vois les Camerounais, là, quelqu'un sort avec 2 régimes de plantain qu'il a acheté chez le Blanc. Son plantain qu'on a lavé. Tu vois le prix, 9500, 10 000. Alors qu'il y a le plantain là à Mokolo qui pourrait à 1000 francs. Je ne critique pas haut. Les Noirs n'aiment pas qu'on critique leur patron. Les Noirs n'aiment pas qu'on touche le coq sportif. Bon, écoutez, bonne journée. J'ai beaucoup de rendez-vous ce matin. J'ai rendez-vous avec le sous-préfet. C'est le chef de terre. Non, non, je n'ai pas... Oui, évidemment, aimons la France. Si la France n'est pas là, on va vivre comment, les amis? Toi, tu vas téléphoner comment? Tu vas manger quoi? Tu vas prendre le train comment? Vous voulez faire quoi? Bon, donc, je disais que je vous aime. Réservez vos livres, s'il vous plaît, Sopopon. On a dit que le guide est tombé. Je ne sais pas comment vous appelez tombé. Un gars qui est beau comme ça, fort, musclé. De la tête jusqu'aux pieds. Dis donc, réservez les places. Douala, c'est le 18 août à Aqua Palace. Et puis, Yaoundé, Hilton. C'est moi qui offre le dîner, le cocktail. Il y aura beaucoup de savants. Venez écouter les savants camerounais, en réalité. Mathias Ounangini sera là. J'invite encore qui? Invité ou non? Ok. Ben écoutez, venez et... on passera de bons moments. Mon numéro de téléphone est là, 6 95 53 79 68. Et puis, offrez ce livre à tous les membres de votre famille. Et si on s'augmentait, il y a beaucoup de vérités jamais dites dans un livre écrit par un noir. Ne pleurons pas, disons, échangeons. Je vous aime. Je m'en vais. Le sous-préfet m'attend. Hey, le chef de terre là. C'est un petit qui a même mon... Peut-être c'est mon petit. Hein. Mais très gentil. Je salue le sous-préfet Sadi et le préfet Sadi. Je viens te voir à Guidère, mon petit. Ton inauguration là ou ton installation là m'a dépassé. Je n'avais pas l'argent pour prendre le train. Donc salut à vous tous. Salut cher peuple camerounais, je vous adore. Et nous avons un pays à construire. Dans le calme. Nayo. Mbembe Serge. Mais, j'invite Cabral. Mais Cabral et moi, on joue au chat à la souris. J'étais avec son frère Tchok, qui est un ingénieur, c'est un penseur, le maire des écarts. J'ai découvert un garçon formidable. Mais j'invite Cabral. Hein. Bon, toi-même, invite-le. C'est ton ami. Hein. Invite Cabral. Dis à Cabral. Quand je fais quelque chose, Cabral n'a pas besoin de dire que je l'invite. Dites à Libi, avec sa petite tête là, hein, pleine de malice, de venir tout de suite. Je suis quand même son grand frère. Mais c'est comment? Donc, moi j'arrive, je cherche Cabral dans toute la ville avec le... Mais dis donc, c'est comment? Il peut aussi faire un truc, il égorge un petit poulet. Hein? Cabral anima. Donc, qu'il égorge un petit... Même au il y a au moins 50-50, comme avant. Avant, il m'appelait président, non? Oui, la vie change. Donc, mais bon, j'adore. Je vous adore tous. Je n'ai pas ces problèmes. Donc, dis donc à Cabral, parce que c'est ton copo, que, mais ouah, ton nien. Je lui envoie même les messages de condoléances quand il perd son père, il ne répond pas. Je suppose qu'il était occupé.
On suppose. Donc, nous ne sommes pas des ennemis. Non, 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 nous ne sommes pas des ennemis. Au contraire. On a beaucoup de choses à faire. Ouvrons juste l'esprit. Le direct, si est bon. Je veux partir, vous me bloquez. Je veux partir. Oui, oui, oui. Cabral m'appelait président. Évidemment, c'est évident. Mais aujourd'hui, Cabral, le pygmée d'hier n'est plus le pygmée d'aujourd'hui. Cabral n'est plus le Cabral d'hier. Il faut peut-être tenir compte de ça. Ah non. Mais il doit venir parce qu'il y aura beaucoup de gens. Bien. J'ouvre mes conférences. Ne venez pas seulement dire que Biya a fait quelque chose. Laissons un peu ça d'abord. Il y a des nourritures où, quand tu veux soulever le couvercle, la maman dit « Arrête, arrête, oh !» On dit « Couvre d'abord !» Parce que c'est le menu principal. Mais vous êtes trop jeune. Allez, je vous aime.